Clap de fin pour Johanna dans Koh Lanta 2025, et ce n'est pas de son fait. Après son départ du célèbre jeu de survie de la première chaîne, l'aventurière se livre auprès de Pure People. L'occasion pour elle d'évoquer son ressenti sur ces semaines intenses mais aussi pourquoi elle a dû quitter l'émission. Koh Lanta, la revanche des 4 terres, CST terminé pour Johanna. En effet, elle a été éliminée au conseil lors du dernier épisode, diffusé mardi 6 mai 2025 sur TF1. Presque tous les aventuriers ont voté contre elle, seul son allié Claire a inscrit le prénom de Naïs dans l'urne. Auprès de Pure People, la jeune femme de 32 ans se livre sur cette expérience aux Philippines qui la marquera à vie. L'occasion pour Johanna de revenir sur son élimination et les raisons de celle-ci, mais aussi d'évoquer sa relation particulière avec Andrea chez les Violets ou encore son caractère qui ne plaît pas toujours, tant aux apprentis Robinson côté des spectateurs. Qu'avez-vous ressenti lors de votre élimination? J'étais préparée. À 99,9%, je savais que c'était moi ce soir. En perdant l'épreuve, j'avais déjà un pied dehors. C'est pour ça que je suis totalement détendue et que je n'ai pas pris le temps de me prendre la tête. Depuis la réunification, il n'y a pas un conseil où les infos vraies ou fausses fusent. J'avais eu des petites infos, comme on peut voir à l'écran, de Jérôme le Catalan, qui m'avait fait comprendre un peu les choses, sans citer de nom. J'ai aussi entendu des choses sans toutefois être sûre. Après, je peux comprendre, on était très région et j'aurais fait la même chose si c'était pour protéger Claire. Tout le monde essaye vraiment de s'en sortir donc on arrive à un stade du jeu où c'est celui qui mentira le mieux. D'après vous, pourquoi vos camarades ont voté contre vous? Parce que j'étais trop active. Visiblement, c'est un problème sur Koh Lanta. Totalement lunaire. Gaël se plaignait que Naïs ne faisait rien sur le camp et quand moi je suis active, c'est aussi un problème. C'est incompréhensible. Je pense qu'on m'a éliminée parce que je faisais peur, que j'étais trop active, trop stratège. Je pense qu'on ne m'a jamais réellement comprise. Quoi que je fasse, ça n'allait pas. C'est moi qui posais problème, peu importe la manière dont je faisais les choses ou dont je parlais. J'étais la tête à abattre. Certains n'ont pas apprécié le fait que vous ayez joué sur 2 tableaux. Qu'en pensez-vous? Ils doivent comprendre notre situation. Claire et moi étions 2 morceaux de viande entre 2 tribus hyper soudées. Dans tous les cas, où qu'on aille et quoi qu'on fasse, on aurait été les prochaines éliminées. On n'est pas non plus des bébés, on savait très bien ce qui nous attendait. On faisait la balance et une fois qu'ils n'auraient plus besoin de nous, au revoir. Je pense d'ailleurs que parmi les autres aventuriers, peu auraient supporté notre position, ne serait-ce que durant quelques jours. Franchement, c'est une des dernières contre qui j'aurais aimé voter. Naïs, je l'ai adorée, elle fait partie de mes coups de cœur de l'aventure. Mais malheureusement, à ce stade du jeu, c'est compliqué. On a cherché un collier, je ne l'ai pas trouvé. On a essayé de faire une stratégie contre quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné. Voter contre Naïs était la dernière option. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas ou que je retourne ma veste mais parce qu'à ce moment, les 2 têtes à abattre, c'est la sienne et la mienne. Je ne comptais pas risquer mon aventure pour quelqu'un d'autre, hormis Claire. C'est la seule que je n'aurais pas pu trahir. On s'est retrouvées toutes les 2 en outsiders, c'est une situation qui découle des blessures chez les Violets entre autres. Il y a eu des frictions avec Andrea en début d'aventure. Comment l'avez-vous vécu? Sur le moment, forcément, c'était pas facile à vivre. C'était même compliqué d'avoir une aventurière comme ça dans notre équipe alors que franchement tout le monde donnait tout. On ne savait jamais si elle était sincère, pas sincère, malade, pas malade. C'était clairement invivable. Et puis, recevoir des réflexions d'une personne qui ne bouge pas le petit doigt, c'est horrible. Après, avec du recul, je regrette qu'on n'ait pas pris du temps pour parler et mettre les choses au clair sur la personne qu'elle était, comment elle réagissait parce qu'en fin de compte, si on avait réagi différemment envers elle, peut-être qu'elle ne se serait pas braquée comme ça et ça aurait été différent. Donc, il y avait beaucoup de regrets. Parce que sur Koh Lanta, une journée, c'est 3 mois. On regrette toutes les 2 et aujourd'hui on s'entend super bien. Mais on se dit que si on avait vécu l'aventure différemment, on n'aurait peut-être pas été aussi proche maintenant dans la vie de tous les jours. Donc des regrets mais on est contente quand même de la complicité à laquelle ça a donné lieu.
Elle a confié avoir eu besoin de voir un psychologue à son retour. Qu'en pensez-vous? Si est-il pas cool, je ne peux pas dire le contraire. Après, si est-il vrai que je peux comprendre. Que ce soit chez les violets ou les jaunes, elle n'a jamais vraiment été intégrée et il y avait quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas été très gentilles avec elle. On a tous dit un peu ce qu'on pensait, sans penser qu'elle était aussi fragile. C'est bien qu'elle ait pu en parler parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Même si c'est désolant qu'elle en soit arrivée là. Ce n'est pas le but de l'aventure. Mais il faut savoir qu'on est tous très bien accompagnés par la production sur le sujet. Ils ont hurlé pendant 5 minutes après leur victoire, ça m'a paru des heures. Et à un moment donné, ça a été la goutte d'eau de trop, le cri de trop d'une aventurière. Et ça m'a fait dérailler, et je ne le regrette pas parce que si je l'ai fait, ce n'est pas sans raison. Mais voilà, ce ne sont pas forcément des mots que j'apprécie non plus ni que j'aurais apprécié recevoir. Et je me suis très vite excusée. Je sais me remettre en question. Cette séquence reste un moment très dur à revoir à la télévision. Sur X, certains vous considèrent comme la méchante de la saison. J'ai eu des commentaires pas très cool, ça si est clair. De toute façon, je savais très bien qu'avec mon caractère, si est soit on m'aime, soit on ne m'aime pas. Et puis, heureusement que la production nous accompagne parce que sinon, on vrillerait facilement. Mais c'est dommage de passer pour la méchante. Je ne pense pas avoir été vraiment hard avec quelqu'un. Mais visiblement, être méchant c'est dire ce qu'on pense. Tant pis. Moi, je sais que je ne suis pas du tout méchante, je suis très joviale, je déteste les histoires, je ne m'énerve que très rarement dans la vie de tous les jours. C'est totalement l'inverse de ce qu'on a pu voir à l'image. Les gens interprètent après à leur façon, c'est leur choix. Mais s'ils pouvaient se calmer un peu sur les réseaux sociaux, ça serait cool. J'assume, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je préfère dire les choses que ça plaise ou non, positif ou négatif. Et ça m'a un peu desservi dans le jeu parce que l'honnêteté n'est pas appréciée sur Koh-Lanta, malheureusement. Mais au moins, je n'ai pas joué un jeu, je n'ai pas joué un rôle, je suis resté moi-même du début à la fin et si est ce qui fait que je kiffe voir tous les épisodes. La première personne que j'ai vue, si est ma belle-sœur. Je pensais que si est moi qui allais l'étouffer, mais si est elle qui m'a étouffé, je n'arrivais plus à respirer. Et après, je n'ai pas lâché mon chéri et mes chiens, mais surtout mon chéri. On est resté collés, collés, collés. J'ai découvert une nouvelle version de lui, il est encore plus amoureux. Il s'est rendu compte que j'étais la femme de sa vie, il a très mal vécu la chose. D'ailleurs, lui-même a perdu 7 kilos. Il a fait son propre Koh-Lanta à la maison. Alors quand on s'est retrouvés, on ne s'est plus lâché. On était même un peu trop collés parce que je me suis vite sentie oppressée par plein de choses, ça a été dur. Mais heureusement, j'ai eu un soutien de dingue de mon chéri. Il était au taquet du début à la fin avec moi, encore aujourd'hui. C'est vraiment mon pilier. On aime beaucoup voyager, notamment en sac à dos, découvrir des endroits pas touristiques où on peut aider les gens. Une valise pour nous, une valise pour les habitants, les écoles, les hôpitaux. On a fait ça en Tanzanie et à Madagascar, et si est vraiment quelque chose qu'on adore. Donc là on compte voyager encore. Pour le reste, on verra. Bien sûr. Mais je ferai différemment. Là, j'avais pris 3, 4 kilos. C'était tellement lunaire pour moi, je me croyais dans un rêve, que du coup je n'ai pas entamé de vraie préparation. Ça fait 12 ans que j'ai arrêté la gym. Mais là, si je refais Koh-Lanta, il va y avoir une grosse préparation, ils ne sont pas prêts. À ce stade du jeu, qui voyez-vous gagnant? Claire, sans hésitation et sans qu'il n'y ait besoin d'explication. Ou alors un membre des Bleus. Parce que même si on a pu se trahir sur le dernier épisode, ça reste l'alliance que je soutiendrai toujours.